Bonjour mes chers, voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment passer de la voix active à la voix passive, ou ce qu'on appelle la procédure transformationnelle de la voix active ou à la voix passive. Alors, quand on l'indique, la voix active, ça veut dire quelque chose qui est actif, d'accord? Alors, actif, ça veut dire, ou la voix active, ça veut dire que quelque chose qui est présent. Alors, le présent, c'est le sujet. Alors, dans la voix active, le sujet est présent, il est là, d'accord? Mais dans la voix passive, ça veut dire l'absence. Le sujet est relativement absent, ou il ne fait pas l'action, il l'assume, il subit l'action. Regardez, dans la voix active, le sujet fait l'action, il exécute l'action. C'est pour cela qu'on dit que la voix active. Mais dans la voix passive, il ne la fait pas, il ne fait pas l'action. On va voir à travers des exemples bien précis. Alors, au niveau de la voix active, toujours, on doit avoir cette structure grammaticale. D'accord? Sujet, verbe et complément d'objet direct. Attention, attention, comme on s'est dit en espagnol. Alors, on doit avoir le complément d'objet direct au niveau de la fonction grammaticale. D'accord? Si on n'a pas le complément d'objet direct, ça sera impossible de passer à la voix active, à la voix passive, pardon. D'accord? Alors, je donne un exemple bien simple. Paul regarde la télévision. Alors, c'est la voix active. Pourquoi il s'agit de la voix active dans cette phrase? Si. Parce que le sujet est présent, c'est Paul. C'est lui qui fait l'action. D'accord? Mais dans la voix passive, le sujet ne fait pas l'action. On va voir à travers des exemples. Alors, au niveau de la transformation, au niveau du passage de la voix active à la voix passive, le passage est très simple. Regardez qu'est-ce qu'on doit faire. Le complément d'objet direct de la voix active devient sujet de la voix passive, tout simplement. Paul regarde la télé ou la télévision, c'est le complément d'objet direct et devient le sujet de la voix passive. D'accord? La télévision, alors par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On met la main dans la poche, si vous voulez, et on prend le verbe être. On n'a pas le verbe être dans cette phrase, pardon, mais on l'utilise, on va, et par la suite, on va le conjuguer au même temps de celui de la voix active, tout simplement. D'accord? Si on a le verbe de la voix active conjugué au présent, on doit conjuguer le verbe être au présent. Alors, qu'est-ce que je fais? La télé est EST. D'accord? Par la suite, je dois prendre le participe passé du verbe de la voix active. Le participe passé du verbe de la voix active, c'est bien clair. Alors, quel est le verbe de la voix active? C'est regarder. Alors, regardez, au participe passé, on met le R, on efface le R, pardon, et on met un accent aigu tout simplement pour obtenir le participe passé du verbe de premier groupe. Alors, c'est une question importante, comment avoir le participe passé? C'est très simple. Si on a le verbe du premier groupe, on efface le R, travailler, et on met l'accent aigu. Si on a le verbe du premier groupe, qu'est-ce qu'on fait? On efface le ir, deuxième groupe, le verbe de deuxième groupe. Finir, on efface le R. Si on a troisième groupe, il n'y a pas de règle précise. Le verbe savoir devient su, pouvoir devient pu, lire devient lu, attendre devient attendu. Vous voyez? Alors, on a dit, on ajoute aussi le participe passé. La télé est regardée. Attention, le participe passé est variable. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors, on doit mettre le E de féminin. Et regardez, alors, le sujet de la voix active devient complément d'agent. Complément d'agent, attention. Complément d'agent, il est toujours introduit par soit la préposition par, soit de. Généralement par. D'accord? Par la préposition par. L'exemple, c'est la télévision est regardée par Paul, tout simplement. Alors, voyez, de façon générale, on va conceptualiser, si vous voulez. Alors, le complément d'objet direct de la voix active devient sujet de la voix passive. Le sujet de la voix active devient complément d'agent introduit par la préposition par dans la voix passive. On ajoute le verbe être conjugué en même temps de celui de la voix active. D'accord? Et le participe
passé qui est variable et s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. C'est ça, tout simplement, la transformation de la voix active à la voix passive. C'est bien clair, je pense. Alors, je donne un autre exemple d'un verbe de troisième groupe. Ali, par exemple, Ali lit les œuvres. Alors, la transformation, alors je dois mettre le verbe lire au passé, à l'imparfait par exemple. Ali lisait les œuvres. Alors, à l'imparfait ici, qu'est-ce que je dois faire? Les œuvres, le verbe être. À quel temps je dois le conjuguer? À l'imparfait. Parce qu'on a lu lisait, pas lit. D'accord? Les œuvres étaient lues. Alors regardez, lu, on va mettre E. Œuvre parce que E féminin. Et le S de marque de pluriel. Les œuvres sont lues par Ali. Tout simple. Vous voyez? Alors, une notion très importante à garder, s'il vous plaît, et à ne pas oublier, c'est lorsqu'on a un complément d'objet indirect dans la phrase, c'est impossible de passer à la voix passive. Vous voyez? Je donne un exemple. Paul ou Pierre, change de sujet, Pierre parle de son problème. De son problème, c'est un complément d'objet indirect parce que j'ai de, la préposition de. Dans ce cas-là, on parle de complément d'objet indirect. Alors, dans ce cas-là, la transformation est impossible. Pourquoi? Pour justifier, parce que nous avons un complément d'objet indirect. Pour passer à la voix passive, il nous faut obligatoirement avoir un complément d'objet direct. D'accord? Deuxième cas, lorsqu'on a aussi un complément circonstanciel de lieu, par exemple. Il travaille à Casablanca. C'est pas possible d'y passer à la voix passive. Et aussi, attention, lorsqu'on a un verbe de possession. Un verbe de possession. D'accord? Le verbe avoir, le verbe tener. Le verbe avoir, c'est pas possible de passer à la voix passive. Lorsque je dis Ali a de livres. Alors, dans ce cas-là, parce que nous avons le verbe avoir, je ne peux pas passer à la voix passive. Alors, voilà, d'une façon générale, comment passer de la voix active à la voix passive. Et il faut comprendre, attention, pourquoi on parle de la voix active. On vous a déjà expliqué ça. Voix active, ça veut dire le sujet est actif. Ça veut dire le sujet est présent. Ça veut dire le sujet fait l'action. Mais dans la voix passive, le sujet ne fait pas l'action. Et je donne un exemple. Revenons à l'exemple qu'on a déjà analysé. La télévision est regardée. Est-ce que la télévision qui fait l'action, qui regarde? Non. Il subit l'action de regarder par l'agent qui est Paul. Vous voyez? Alors c'est pour cela on parle de ce qu'on appelle la voix active et la voix passive. Et comme on s'est dit en espagnol, también, nous avons la même structure, je pense, la voz activa et la voz passiva, même en langue arabe et toutes les autres langues, bien sûr. Presque, on a la même désignation, le même contenu, mais juste des conventions linguistiques et articulatoires qui changent tout simplement. Alors,